Alors, on a nos valeurs, mais il y a toute la dimension de la personne. Merci. Il y a toute la dimension de la personne et des vraies choses et surtout d'aller se nourrir. Puis là, je peux vous conter quelques histoires sur ce fait-là. Ben oui. J'avais un travail qui m'amenait partout dans le monde. Oui. Alors, pendant 15 ans, même 20 ans, j'ai voyagé sur tous les continents, sauf l'Australie. Et avec cette conversion, je savais que je devais me nourrir parce que les gens disent « Ah oui, tu voyages. » Non. Quand on voyage par affaires, on arrive tard dans une chambre d'hôtel. Le lendemain, il faut produire, il faut rencontrer des clients. On est 2-3 jours dans une ville, on repart, on en fait une autre. Alors, j'allais voir le concierge de l'hôtel et je lui demandais, la plupart du temps, à moins que ce soit en France, en anglais, « Where is the nearest Catholic church? » Puis là, je regardais, puis s'il n'était pas capable de me répondre, je regardais dans les pages jaunes et je me trouvais des Eucharisties. Pour moi, c'est ça qui m'a nourri. C'est important. Mais dans un contexte, oui, je connais peut-être mal votre travail, là, mais dans un contexte de communication, de relations publiques, de marketing, où il me semble que la performance, l'image a tellement d'importance. C'est quoi la place qu'on peut faire à la fois là-dedans? Bon, vous faites une place dans votre quotidien en trouvant un lieu de prière, d'Eucharistie, mais à même le travail. Oui, bien, à même notre travail, on ne peut pas diviser ou dire ça c'est travail, ça c'est la personne travail, la personne famille, la personne. Donc, on forme tout. Mais quand nous sommes nourris, on peut peut-être regarder la personne différemment. C'est sûr qu'on va produire. On a besoin quand on embauche, quand moi j'embauchais des gens, ils étaient là pour faire leur travail. Et ça, c'est la justice sociale envers une entreprise ou envers un employeur. Ça, c'est normal. Mais on peut le faire justement en donnant l'importance à la personne, en n'ayant pas peur de prendre 3 secondes de plus pour écouter une personne, la regarder dans les yeux, à prendre du temps. Moi, le temps, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais de longues journées. J'ai jamais, sur ça m'a jamais dérangé, mais c'est d'apporter le côté humain. Puis quand on apporte le côté humain et on est nourri par Jésus-Christ, ben on apporte Jésus. Ben oui. Donc c'est beaucoup par les relations, parce que vous êtes, que vous avez apporté aux autres cette fois. Quand vous parliez de la fondation, aujourd'hui, votre implication dans la fondation ou dans d'autres organismes, est-ce que c'est cette même motivation-là de l'humain qui prend la place? Oui, parce que j'ai œuvré aussi 11 ans à Toronto en tant que bénévole à une fondation. J'ai été la première femme présidente d'un gros ONG canadien. C'était pas un ONG à caractère religieux. C'était un ONG où nous avions 3000 personnes et les gens, ce sont des gens à la retraite, mais c'est pas tout le monde qui veut jouer au golf pendant 20 ans. Ils vont remettre on allait en Afrique, on allait dans tous les continents. C'était pas à caractère religieux, mais quand ça nous habite, quand Jésus nous habite, c'est sûr qu'on traite les gens différemment. J'étais pas là pour prêcher, mais on dit toujours c'est par l'exemple. Alors, des fois, les gens, quand on fait ça, en affaires, ça arrivait souvent. Les gens dans les bureaux qui venaient me voir, est-ce que je peux vous voir quelques minutes, fermer la porte, puis là, ils déballaient. Alors, je ne suis pas psychologue, loin de là, mais je pouvais quand même un peu les aider. Et c'est cette écoute. Et la même chose pour l'ONG. Ça crée un espace de confiance et de relations importantes. Tout à fait. Et votre foi amène maintenant une certaine couleur à votre implication au travail. Je dirais, est-ce que votre travail apporte quelque chose à votre dimension de foi, à votre manière de vivre votre foi? Oui, parce que je regarde le travail bien différemment que de faire une tâche et avoir un objectif de 5 ans, de 3 ans, d'un mois, d'une journée. Je fais ça, Il faut le faire, mais
j'ai appris avec les années le fur et à mesure. Là, au salon des exposants, c'est ce que je fais. À un moment donné, il y en a quelques-uns qui sont à la porte avec des problèmes, un à la fois. Et moi, je me dis, c'est ce fur et à mesure qui m'a aidé, moi, personnellement, à pas paniquer, à être en contrôle d'une situation. Donc, ça aide notre travail énormément. Et quand vous parliez de l'exemple tout à l'heure, est-ce que vous voyez peu à peu et de quelle façon vous voyez l'influence que ça a dans votre environnement de travail, dans votre famille, autour de vous? Mais pour moi, personnellement, ça en a eu beaucoup. Il y a 4 ans, j'ai dû quitter où j'étais vice-présidente d'une très grande agence canadienne de communication. Et il s'est passé quelque chose à l'agence qui n'était pas droiture, qui n'était pas éthique. Alors, j'ai dû donner ma démission avec prière, avec réflexion, mais les gens, la grande majorité me disaient, mais oui, mais à votre âge, pas de pension, pas de mari, peut-être tu devrais y penser 2 fois, c'est pas toi qui vas l'accompagner, c'est... Alors, j'ai dit non. J'ai dit, je peux pas rester dans une compagnie quand je sais que cette compagnie n'est pas droite. Et c'est là où le Seigneur m'a demandé vraiment de m'appuyer sur lui. C'est sa providence. C'est lui qui dirige. Puis ça demande l'abandon. Je ne l'ai pas à 100%, mais c'est vers ça. Bravo. Oui. Ça demande beaucoup de confiance, en effet. De puiser à même ses convictions, puis de se laisser, d'essayer de discerner le mieux à travers tout ça. Juste un exemple, je trouvais que j'avais pas beaucoup de clients récemment, puis tout d'un coup, téléphone, Québec, Congrès, on aurait besoin de toi pour. Merci Seigneur. Mais quand il y a une période un petit peu plus tranquille, je sais qu'il veut que j'ai besoin de m'abandonner à lui et lui dire à nouveau, Seigneur, c'est toi qui m'aimes. Eh bien, c'est un bel acquis. Danny, c'est le moment de la question au pied du mur. Je vous mettrai pas tant au pied du mur que ça, parce que c'est une question qui pourrait avoir de multiples visages selon les personnes, mais selon vous, vous diriez, c'est quoi les quelques conditions gagnantes pour bien vivre sa foi avec son milieu de travail? Bien, en fait, c'est très simple comme réponse. C'est pas laisser le travail nous envahir. Le travail est un moyen de vivre notre vie comme le Seigneur veut qu'on la vive, mais c'est pas une fin. La fin, c'est notre Dieu. Alors, si on doit donner les vraies priorités, alors si on se nourrit, et ça va rejaillir dans notre travail, mais ça rejaillit sur nos collègues, sur tout le monde. Et je dois dire que nous, j'ai la chance, je suis sur un conseil d'administration d'un groupe de déjeuner de prière pour les gens d'affaires. Oui. Alors, on a l'Eucharistie le matin, on échange, on partage, et tout le monde va dans leur milieu. Nous ne sommes pas seuls. Alors, on sait qu'il y en a d'autres, puis on prie l'un pour l'autre. Et ce réseau de RSIP, de rencontres silence intérieur prière, fait des petits ici au Québec, et c'est très bien, je pense. Ben, merci beaucoup, Mme Fleshman, pour cet entretien. Alors, vous restez avec nous. Avec plaisir. Et en même temps, je vous demande d'accueillir M. François Allard. La musique est un peu plus rock que l'autre d'avant, hein? François, bienvenue sur le plateau de Tout le monde devrait en parler. François, t'es infirmier maintenant, avec un horaire régulier. Exactement. Mais puisqu'on parlait du travail, j'ai une première question avant qu'on aborde le sujet un peu plus à vif. Tu as été une période où tu avais quand même un horaire beaucoup plus irrégulier.
On fait comment pour concilier la foi, le fait de vouloir se ressourcer dans un cadre d'horaire extrêmement varié, qui ne cadre pas toujours avec les liturgies ou avec l'horaire religieux habituel? En fait, au Québec, on est quand même assez chanceux. On a plusieurs communautés religieuses qui sont disponibles, ou bien sûr, il y a la messe qui à différentes périodes de la journée, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Donc, en fait, lorsque je travaillais de nuit, dans le temps que je travaillais de nuit comme infirmier, bien sûr, je devais travailler aussi une fin de semaine sur 2. Donc, la fin de semaine où je travaillais, bien sûr, je pouvais pas aller à la messe le matin, par exemple, le dimanche matin. Donc, je m'arrangeais toujours pour aller le soir. Donc, il y a toujours moyen de s'organiser. Puis, quand on veut, on peut. Donc, ça demande de porter attention à... Maintenant, la raison pour laquelle on vous a demandé sur le plateau, c'est à cause de, j'ose dire l'originalité, même si vous n'êtes pas tout seul à la porter, des dimensions de foi. Pour vous, c'est important que la foi y aille s'enraciner dans plein de dimensions sociales, donc les sociales, les sports, la danse, la musique, etc. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ça? Et c'est quoi l'importance pour vous de ça? OK. Donc, au niveau de la... 1, 2. Oui. Oui, en effet, la foi occupe plusieurs dimensions de ma vie. Comme par exemple, de façon un petit peu originale, moi, je suis un amant de plein air. J'adore faire du plein air. J'adore la nature. Et pour moi, juste aller dans la nature, c'est une façon de m'enraciner dans ma foi. Parce que quand on est devant une belle montagne, devant une rivière, devant la nature qui est flamboyante, bien, c'est sûr que ça nous rappelle notre Dieu créateur. Puis quand on se lance dans une longue randonnée, veut pas, bien notre esprit quitte le côté de la ville, quitte le côté un peu superficiel qu'on peut retrouver. Donc, il n'y a plus le côté la belle façade qu'on peut revêtir avec nos vêtements ou notre attitude. Il y a juste nous puis la nature. Et en fait, ça me permet concrètement de louer constamment Dieu en voyant toute sa création. Puis aussi, bien sûr, souvent, je vais pas tout seul dans cette nature-là. Et ce qui est drôle, parce que des fois, j'invite des gens que, ça fait pas tellement longtemps que je connais. Et c'est surprenant, entre jeunes, c'est pas nécessairement évident de parler de foi, puis de Jésus, c'est quoi tes croyances. Souvent, ça prend un petit peu de temps. Puis dans la nature, ce qui est un petit peu, quand on se loue un refuge une fin de semaine, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, on laisse tous nos petits côtés superficiels de côté, puis on arrive vraiment à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous autres mêmes. Donc, rapidement, des fois, on arrive sur des sujets plus spirituels, et c'est vraiment surprenant de voir combien les jeunes de mon âge, ils sont en recherche, ils ont soif de Dieu. Bon, ils pratiquent peut-être pas nécessairement, ils vont pas nécessairement à la messe à tous les jours ou à toutes les semaines, ils sont pas nécessairement impliqués dans un groupe de jeunes, mais toutefois, il y a une recherche de Dieu, il y a une soif, d'intégrité par rapport à Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant les discussions qu'on peut avoir, puis de voir combien les jeunes d'aujourd'hui, même si en façade, bien, on voit que ils pratiquent pas nécessairement, mais il y a quelque chose, une semence à l'intérieur qu'on est capable d'aller faire découvrir puis faire grandir. C'est un défi que vous vous êtes donné de profiter de ces occasions-là si on utilise le grand vocabulaire pour évangéliser, ou c'est juste d'être attentif à ce que la vie présente devant vous? Moi, en fait, je crois qu'il faut être attentif. Je crois pas que je sois une genre de personne qui va d'emblée parler du Christ. Oui, le Christ t'aime, tu devrais aller dans cette direction-là. Je crois qu'il faut être instrument puis laisser le Christ tranquillement travailler, faire son œuvre. Faut pas devancer les choses. Donc, nous, on se laisse habiter par le Christ, on laisse se mouvoir à l'intérieur de nous, puis tranquillement, on peut le communiquer. Et il faut saisir, par exemple, les occasions.
Donc, dès lors qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, bien, on la saisit, puis tranquillement, s'ouvre un grand hall où, justement, là, il y a une panoplie de discussions qui s'ouvre à nous. Mais il faut être vraiment attentif. Justement, c'est drôle parce que moi, je fais du canot. Bien sûr, j'adore faire des randonnées, mais je fais du canot de rivière avec des gars qui ont fait des grosses rivières, puis c'est des roughs a priori, puis en même temps, c'est de cartante. Puis c'est drôle parce que souvent, on va faire du canot le dimanche, la fin de semaine. Puis là, je dis toujours, bon, le rendez-vous est à peu près à 10 heures, parce que moi, il faut que j'aille à la messe à 8 heures le matin. Donc, c'est drôle parce que l'autre fois, c'était la Pentecôte, puis là, on arrivait pour faire la rivière. Puis là, je dis, OK, les gars, priez l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte aujourd'hui, donc pour faire une bonne rivière ensemble. Là, je dis, c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi ça? Puis là, je commençais à expliquer un petit peu, mais c'est une façon de dire, d'être intègre envers soi, de se respecter soi-même, de dire, bien c'est ça, de dire nos croyances. Puis c'est drôle parce que les gens, ils nous réfutent pas. Ils disent pas, non, lui, il a pas pantoute. Non, ils sont intéressés. C'est surprenant de voir combien les gens sont ouverts, puis ils savent pas trop c'est quoi, mais bon, ils nous laissent parler. Puis, ils sont moins réfractaires qu'on pourrait le penser. Oui, exactement, ils sont pas réfractaires comme on pouvait le penser. Est-ce que c'est pas, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas un certain contraste de votre façon de vivre actuellement, de votre mode de vie, avec celui, il n'y a pas si longtemps, d'un jeune qui cheminait comme séminariste? Oui, en effet. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là? Ben, pour restituer un peu les gens, c'est à l'âge de 21 ans, je partais pour la France, pour étudier au séminaire d'Ars en France. C'était quand même une grosse décision à cet égard-là parce que, bon, je quittais tout, j'étais impliqué un petit peu partout dans différents groupes de prière et là, je disais, bon, quitte ta famille, quitte tes amis, puis let's go, on va dans un autre pays, puis pour aller se faire former. Et bien sûr, j'ai cheminé pendant 3 ans au séminaire d'Ars c'est sûr, c'était une période de discernement. C'est une période où il y a beaucoup de requestionnement. Et puis, pour finalement décider que peut-être c'était pas ma place. Donc, mais au début, ça peut paraître pour moi, a priori, ça peut paraître un échec personnel parce qu'on se dit, bon, est-ce que Dieu va nous juger? Est-ce que Dieu vu qu'on, justement, il y a peut-être l'appel, il n'y a pas l'appel. Donc, au bout du compte, faut prendre ça. Dieu nous accompagne dans ce cheminement-là. Mm-hmm. Et puis, il veut qu'on soit heureux. Et je crois que c'est ça qu'il faut se dire constamment. Puis je crois qu'aujourd'hui, Dieu se sert de ça, se sert de mon cheminement pour évangéliser les gens qui sont autour de moi, comme j'ai mentionné avec les différents exemples tout à l'heure, mais aussi dans mon application à travers le congrès eucharistique. Qu'est-ce qui vous reste de ce cheminement-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté qui fait que ça vous enrichit comme personne? Qu'est-ce que cette expérience-là, peut-être cette épreuve en partie, cette période de culpabilité, qu'est-ce que ça vous a amené dans votre cheminement de foi? En fait, toute cette expérience-là m'a apporté une diversité au niveau de ma vision de la foi. Souvent, on peut cataloguer notre foi. OK, il y a les charismatiques, il y a les traditionnalistes, il y a ceux qui sont plus pragmatiques, il y a ceux qui pratiquent de telle manière. Moi, j'essaie de m'ouvrir à toute cette sphère-là de spiritualité. Et justement, la diversité, elle est belle dans l'Église et il faut en profiter. Il y en a pour tous les goûts, mais tant qu'on a le même but, tant qu'on a le même objectif au bout du compte, bien c'est ça l'essentiel, c'est d'aller vers Dieu. Donc, peu importe le chemin qu'on prend, bien au bout du compte, c'est de cheminer vers lui. Puis en fait, le cheminement que j'ai parcouru à travers toutes ces années-là, je pense m'a apporté cette diversité de foi-là, puis bien sûr enraciner davantage ma foi dans le Christ. François, as-tu peur? J'ai extrêmement peur. Alors, François, puis peut-être même Mme Fletchman aussi, là, on parle d'expérience où on est entouré de gens qui sont chrétiens. Vous avez l'association des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Tu as un réseau social autour de toi. Pour les gens qui, dans leur milieu, sont un peu seuls,
ils ont personne qui peuvent identifier ou qui vivent de l'isolement dans leur foi, peut-être spécialement chez certains jeunes, peut-être qui se convertissent. Ou y a-t-il des pistes qu'on peut leur proposer pour les aider dans ce cheminement-là à briser l'isolement? Bien, c'est sûr, maintenant, avec que ce soit l'Internet, avec le monde de communication qu'on a là aujourd'hui, en fait, c'est difficile de rester seul quand on veut vraiment. Là, maintenant, là, il y a des communautés qui sortent d'un petit peu partout, là, qui naissent un petit peu partout au Québec. Donc, je crois qu'il y a toujours une porte où on peut cogner. Maintenant, je crois que c'est difficile de rester seul. Il faut vouloir. Puis je crois que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts. Donc, il s'agit de cogner à la bonne porte, puis de s'impliquer aussi concrètement. Donc, faut pas juste se laisser faire, puis se laisser aller dans la vague de la société, puis de faire en sorte, tout va se faire par naturellement. Non, il faut s'impliquer personnellement, puis c'est dans cette manière-là que, oui, malgré la solitude qu'on peut ressentir, moi aussi je la ressens parfois, cette solitude-là, mais malgré cette solitude-là, il y a toujours moyen de vivre cette foi-là en communauté. Il y en a plein de mouvements, donc il s'agit de s'ouvrir à tout ça. Madame Fletchman? Peut-être, excusez-moi, ma voix, je le prendrais de ce côté-là, mais aussi, c'est sûr que pour les personnes d'un certain âge, il y a des gens, moi je le vois avec mes femmes qui ont été abandonnées, il y a des coups durs de la vie qu'il faut aussi comprendre. Et encore une fois, je pense que la seule chose qu'on puisse faire nous, qui connaissons Jésus par son Eucharistie, c'est faire de cette écoute active et d'essayer de les accompagner et de les amener. Ils sont jamais seuls si on peut les amener à comprendre qu'elles ont ou ces personnes-là ont une vocation, ne serait-ce que pour prier pour le monde, pour prier, pour essayer ils ont besoin d'aide, mais c'est une écoute active, parce que c'est sûr que les coups durs dans la vie, puis les gens qui vieillissent, ils ont peut-être pas le goût d'aller à droite et à gauche, mais on les ressent sur le Christ et on peut les aider à aller communier, aller à la messe, à les reconduire, à les amener, à les visiter tout simplement, à leur donner de la lecture. À trouver le fait, dans le fond, que la communauté déborde aussi. Il y a bien des façons de vivre communauté dans sa foi. Voilà. Si vous voulez bien, on va accueillir aussi notre prochaine invitée. Alors, je vous demande d'accueillir Madame Josée Roberge. C'est bien. Salut Josée. Tu m'as choisi une drôle de musique. C'est ta fille qui l'a choisi. Il me semblait aussi qu'il y avait de la validité. Alors, bienvenue Josée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Juste pour faire un petit topo de votre vie, bien bref, là. Ça fait maintenant, cette année, il n'y a pas très longtemps, ça fait 25 ans qu'elle est mariée. Merveilleux. Alors, vous avez 4 filles entre 18 et 24 ans. C'est exact. Tous à 2 ans d'intervalle. Puis c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, pour l'aspect familial. On a parlé du travail, on a parlé du social ou de la vie en général autour, mais l'aspect familial demeure quand même quelque chose d'important. Je dirais, pour vous, d'abord, la famille, quelle place elle occupe? La famille, quelle place elle occupe? Toute la place. Parce que, dans le fond, je suis née d'une famille, je vis dans une famille, la communauté chrétienne, c'est une famille, la famille, c'est on peut pas vivre sans famille. Fait que je dirais qu'elle a toute la place, la famille. Puis la foi dans tout cela, est-ce qu'il y a des facteurs qui, selon vous, contribuent
favorise un peu le vécu de foi avec la famille? Est-ce qu'il y a des cadres ou des moyens qui favorisent l'intégration de la foi, la transmission des valeurs dans une famille? C'est une grosse question. Je dirais que le plus important pour moi, c'est être intègre. Donc, comme Madame disait tout à l'heure, c'est pas là je suis au travail, là je suis à l'église, là je suis à telle place. C'est pas séparé, c'est pas compartimenté dans ma vie. J'essaie que ma foi, ça soit comme une grande respiration. Puis c'est là je suis ici, je suis chrétienne ici, mais dans la rue ou chez nous à la maison, que je sois entourée, que je sois avec les enfants. C'est ça que j'essaie de vivre le plus possible, d'être intégrée. Et je suis chanceuse parce que j'ai un époux qui communie beaucoup dans ce sens-là avec moi. Donc, on partage une foi, on essaie de l'intégrer le plus possible, toutes les deux, dans notre famille, dans notre vécu. Depuis le début, c'est comme ça. Ça fait que je pense que c'est ça qui touche le plus dans l'éducation. Comme nos enfants, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui les a plus touchés. Je dirais que, dans le fond, c'est pas différent de ce que moi j'ai reçu dans ma famille. J'ai été chanceuse, j'ai eu une famille où la foi était vécue, vivante, des belles valeurs. Mon père chantait à l'église. Du côté de Marcel, c'est la même chose, des belles familles chrétiennes. Donc, ça a été juste comme une continuité d'essayer de toujours intégrer ça petit à petit parce que c'est jamais acquis non plus. Puis, vous avez parlé de musique, votre père chantait. Oui. Je pense que la joie occupe une place importante aussi dans votre vie. Mais la musique a occupé une place particulière pour votre famille parce que vous l'avez fait ce matin, vous l'avez fait hier soir pour les adolescents dans le cadre du congrès eucharistique. Vous chantez en famille, vous allez un peu partout, même à travers la province, puis même vous êtes déjà allé à l'étranger chanter en famille. Est-ce que, de quelle façon la musique a été un plus pour votre famille à vous? Ben, il y a musique puis musique. Moi, quand j'étais plus au début de notre mariage, puis même un petit peu avant ça, quand j'étais à l'adolescence, un jour j'avais dit au Seigneur dans mon cœur, moi je te donne ma voix. Puis à cette époque-là, on chantait beaucoup de mariage déjà. Et comme ça a fait que des fois, je m'en allais sur la route, puis j'avais une chanson qui me venait, je la chassais pour en mettre une chanson chrétienne, si on peut dire. Puis maintenant, je chante tout, là, de toutes sortes de chansons, mais à cette époque-là, j'avais dit non, je veux vraiment choisir, Seigneur, puis je veux vraiment que ma voix te serve. Puis petit à petit, on a été amenés à chanter pour le Seigneur dans différentes occasions. Puis moi, j'ai chanté depuis que je suis tout petite. J'avais 7 ans, j'ai commencé à chanter à l'église, à la chorale. Et donc, l'Eucharistie a toujours été là à chaque semaine, de semaine en semaine, depuis toutes ces années-là. Puis la musique a pris ses racines là. Et quand les enfants étaient en âge justement de chanter, puis tout ça, on a eu des appels, on a eu une invitation, entre autres, d'un religieux marianiste qui nous avait dit, suite à l'année internationale de la famille, faites donc quelque chose pour les familles, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est là qu'on a prié pendant 1 an, on a cherché, on a composé des petites chansons, on a bâti une animation avec des grosses marionnettes, puis on a rencontré, mine de rien, à peu près 250 familles comme ça, tout bonnement. On allait dans les maisons, dans les familles, puis on rencontrait 4 ou 5, 6 familles à la fois. Puis on leur laissait ce message de comment on vit notre vie chrétienne, notre propre témoignage, et en même temps, on leur donnait des petits outils à travers le chant, à travers le théâtre, à travers la musique, quoi. Il y a 2 choses qui reviennent un peu depuis tantôt de vous trois. Vous parlez beaucoup, le témoignage de ce qu'on est, mais de l'intégrité aussi. L'intégrité, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec l'audace. On a des périodes peut-être plus radicales, des périodes de doute, des périodes mais à travers une vie familiale, ça fluctue aussi les hauts et les bas familiaux, les changements de rythme de vie, les changements de travail à travers tout ça. Le passage même du couple à la famille. Avant d'être une famille, vous avez été un couple. Est-ce que ça a été... Y a-t-il eu une exigence particulière
du couple à la famille ou ça s'est fait tout bonnement? Je dirais que ça s'est fait simplement, non sans qu'on travaille, sans qu'on ait des choses à faire personnellement. Mais nous, au début, on a quand même sorti 4 ans et demi de temps avant de se marier. Puis l'année suivante, là, notre première est arrivée. Donc, notre vécu comme couple, ça s'est fait à travers aussi une progression. Puis, je dirais surtout, on était au niveau de la préparation au mariage impliqué, donc en chantant aussi pour les couples qui se préparaient au mariage. Et plus tard, on a, pendant plusieurs années, donné les cours de préparation au mariage. Donc, quand on est dans cet environnement-là, qu'on parle de communication, on parle de la foi, on parle de toutes sortes d'éléments qui font le couple, qui font la famille, on peut pas faire autrement que d'acquérir des outils. Puis je pense que nous autres, on a été très chanceux parce qu'on a eu la chance d'avoir vraiment tout ce bagage à la portée de la main. Il fallait juste dire oui, puis il fallait juste emboîter le pas. Ça, c'est le petit coup de pied dans le derrière qu'on doit avoir à tous les jours dans le fond de notre vie. Puis, je me suis laissé raconter par la même source qui a choisi la chanson au début que au début, bon, vous aviez ce désir-là, bien sûr, de transmettre la foi à votre fille et de prier en famille. Oui. Mais que, c'était un défi particulier. De quelle façon vous avez un peu outrepassé cette barrière ou ce défi-là? Oui, parce que le matin ou le soir, on voulait intégrer la prière en famille. Puis on partait des fois avec des bonnes idées là, après une retraite ou des choses comme ça. Quelqu'un nous avait eu une homélie le dimanche. Là, on dit, bon, là, il faut prier, là, on va prier. Alors, une journée, ça allait bien, une autre journée, ça allait bien, l'autre, ça commençait à tirer un petit peu plus. Puis là, la 4e journée, on était rendu qu'on trouvait plus le temps. Puis il y avait toutes sortes de choses qui passaient avant ça. Nous, la grâce, c'est vraiment une grâce qui nous a été accordée. Quelqu'un nous a dit, encore la famille Myriam Bethléem, qui sont tellement bons pour ça. Alors, lors d'une retraite qu'on a faite en famille, une petite sœur nous avait dit, demandez donc la grâce de la prière. Demandez-la, le Seigneur va vous la donner. Alors, on l'a demandé. À partir de ce moment-là, on n'a jamais arrêté de le faire. Et c'est sûr que maintenant, les enfants sont plus à la maison, mais on continue de faire la prière le matin dans l'auto ce matin en s'en venant. Ce soir, on va la faire aussi, Marcel et moi. Quand les enfants sont là, on essaie quand même de poursuivre la tradition. Et c'est fort parce que quand les enfants étaient un petit peu plus jeunes, des fois, on pouvait revenir très tard d'un party de famille. Puis là, à ce moment-là, il y en a toujours une qui disait « Est-ce qu'on fait la prière dans l'auto en s'en venant? » Fait que là, toujours, c'était là, les enfants. Puis ça, je dirais, c'est parce que on a vécu quelque chose ensemble en famille. Alors ça a été un plus. De vivre, des fois, les parents vont vivre du ressourcement. Des fois, on envoie les enfants vivre aussi du ressourcement, des catéchèses, des choses comme ça. Mais là, le fait de vivre ensemble quelque chose, ça nous soude, ça nous unit. Puis c'est comme ça que nous autres, en tout cas, la grâce a passé par là. Moi, je sais, en tout cas, personnellement, de mon expérience personnelle, là, au niveau familial, j'ai eu la chance aussi d'être d'une famille pour qui c'était important. Puis bien qu'aujourd'hui, c'est pas au même niveau pour chacun de mes frères et sœurs, je me souviens de ces prières-là qu'on faisait en famille, puis avant que mes grands frères ou quelqu'un y aille se coucher, de dire, bon, on fait-tu la prière, là? Puis là, peu importe ce qui se passait, tout le monde se rassemblait. Je m'en souviens particulièrement parce que j'étais petit, mes frères après sont tous partis, puis j'étais tout seul, mais moi, devant mon incapacité d'enfant à prier comme mes frères, je reprenais des parcelles de prière de chacun, je les répétais, mais j'avais quand même eu le sentiment d'avoir pris ma place dans la famille, puis c'est une dimension qui est restée beaucoup après dans la foi. Alors je comprends tout à fait l'importance que ça a. On s'en tire pas, hein? On est obligé de poser cette fameuse question au pied du mur. Vos enfants ont vieilli quand même, sont plus à la maison, mais vous êtes heureusement toujours en lien. Dans la transmission des valeurs, particulièrement de celle de la foi, on peut être à un moment donné confronté, avoir des confrontations dans les valeurs,
Comment on traverse ça? Ben, je dirais qu'en tout cas, c'est encore une suite. Parce que moi, j'ai toujours été à la maison avec les enfants. Ça fait qu'il n'y a pas jamais eu de grosses coupures. Je les ai vus grandir, tout ça. Et quand on voit grandir nos enfants, moi, ce que je pense qui se produit, c'est qu'on veut qu'ils deviennent adultes, on veut qu'ils se développent, qu'ils deviennent autonomes, responsables, qu'ils fassent leur chemin dans la vie, qu'ils soient bien outillés dans la vie. Puis, je me dis, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Puis, pendant un bout de temps, c'est normal, les enfants font du pouce sur la foi des parents. Mais après ça, il faut qu'ils prennent leur foi en main. Et là, ce que ça demande, moi, ce que je trouve que ça me demande présentement, puis que j'essaie de creuser de plus en plus, parce que comme parents, de toute façon, ça nous en demande, c'est l'humilité. Je pense que comme parents, oui. On a quelques parents dans la salle, je pense. Je pense que ça prend beaucoup d'humilité. Et l'humilité, c'est une grande clé, parce que ça veut dire qu'il y a du respect. Ça veut dire qu'on reconnaît Dieu à l'œuvre dans l'autre. Avant même qu'on ait dit quoi que ce soit, Dieu est là. C'est la même chose au niveau de l'évangélisation. Toi aussi, François, dans tes sorties en plein air, tout ça, de reconnaître que Dieu est toujours là avant. Il nous devance. Il va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on peut s'attendre. Et là, moi, je me dis, dans le fond, ce que j'ai à creuser, c'est ma propre relation d'amour avec Dieu. Puis ensuite de ça, lui faire confiance pour tout le reste. Alors, on s'aime. On ne sait pas quand est-ce que ça pousse. On ne sait pas ce qui va pousser. Mais on sait que c'est là, puis ça va faire son chemin. Ça implique toute forme de transmission de la foi, là, que ce soit face à des amis, aux enfants, forcément. Cette humilité-là, c'est un détachement à pas vouloir faire un clone de nous-mêmes en l'autre, mais à le laisser devenir... de vraiment enfanter un chrétien dans tout ce que ça veut dire, de sa liberté, de son espace, de sa manière d'être en relation avec Dieu également. De lui laisser cette même liberté que Dieu nous donne. Hein? Dieu nous donne notre liberté quand c'est le temps. Alors, c'est beau ce que vous dites, c'est cette liberté qu'il faut tendre à faire. Amélie, ce matin, tu as entendu des conférences intéressantes que d'autres ont sûrement entendues aussi. Oui, certainement. Entre autres, je me disais, il y a le cardinal Toumi ce matin, qui était le cardinal du Cameroun. Ça rejoint, vous avez tous dit ça un peu, puis j'étais curieuse peut-être d'en sortir un élément ou deux. Lui, il a dit qu'entre les choses de la vie, puis les choses de la foi, qu'il ne devait pas y avoir de séparation, que vraiment ça devait être cohérent, puis bien intégré dans notre vie. J'aurais été curieuse de vous demander chacun un élément comme ça Madame Fleischmann a dit que on forme un tout. Madame Roberge aussi en a parlé. Cette cohérence-là, quel conseil vous pourriez nous donner rapidement là? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre quand vous vous dites je vais être cohérent dans ma vie aussi quotidienne par rapport à ma foi? En tout cas, pour ma part, c'est que j'ai eu une grande grâce au tout début de notre mariage. C'est qu'un jour, j'étais très fatiguée, beaucoup de grande fatigue. Et la grâce a passé à travers ça. Le Seigneur est venu me rejoindre à travers ça. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai vu comment j'étais petite, fragile. Puis, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Et donc, j'ai eu besoin aussi de me ressourcer encore plus. Donc, quand j'avais l'occasion, parce que il y a été des années que je lisais pas beaucoup, mais quand j'avais l'occasion de lire, je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. Je suis allée à l'école de Sainte Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix. C'est des gens qui m'ont inspiré énormément, qui m'ont aidé justement. Puis même au niveau marianiste, parce que je suis laïque marianiste avec le Père Chaminade, de travailler pour justement jamais prendre rien pour acquis en dedans de moi, puis toujours me confronter personnellement. Là, je suis où, puis c'est où que je m'en vais. Puis les défauts, là, faut pas s'asseoir dessus, faut essayer de les corriger. Mais il y a d'autres fois, faut essayer aussi de les accepter. Faut être conscient beaucoup de nos limites, puis voir qu'on a évolué aussi, puis qu'on n'est plus au même stade qu'on était. C'est beaucoup nos pauvretés, puis
faut les accepter, mais aussi faut évoluer. Fait que dans ce sens-là, je pense que moi, c'est ce qui m'aide beaucoup au niveau de ma vie, c'est de toujours être en cheminement, jamais être arrêté là, mais continuer toujours d'avancer, progresser dans le fond, dans l'acquisition des vertus de base, des vertus évangéliques, puis tout simplement. Pour ma part, en fait, il y a une phrase que, justement, étant donné que je suis allé à Ars, il y avait toujours constamment, on répétait toujours certaines phrases du curé d'Ars, et il y en a une que je me suis remémorée lors de la procession avec le cardinal Tomko. En fait, il mentionnait je le regarde et il me regarde. Donc, ça revient un peu avec tout le volet humilité où justement cette cohérence entre la vie et la foi part de l'abandon. Donc, dans la mesure où on se plug à la source, où on laisse faire, on dit « OK, je m'abandonne à toi », par la suite, bien le Seigneur tranquillement nous façonne pour de plus en plus se laisser aller dans sa vie qu'il veut bien, sur le chemin sur lequel il veut bien nous guider. Oui. Alors, j'avoue que j'ai rien de très spécial à rajouter à ça, parce que moi aussi, c'est vraiment ce que je dis, c'est l'abandon. Mais on est toujours en cheminement. Puis si nous, on va pas se nourrir à la source, il faut qu'on le fasse. On peut stagner, puis vous parliez d'humilité, on peut se passer, ben moi je suis converti, je suis arrivé. Non. Toujours redonner au Seigneur à chaque jour et lui demander de venir nous remplir, parce que si on veut être ses mains, ses pieds, si on veut être le Seigneur, puis on parle de Myriam, nous on a cette chance-là, comme d'autres ont toutes sortes de chances aussi, mais d'aller à la source, pas avoir peur d'écouter des enseignements, de faire de la lecture comme vous avez dit, et juste être avec notre Dieu devant le Saint-Sacrement aussi. Puis comment relever le défi actuel là? Comme chrétien, on est peut-être plusieurs à prendre du temps d'arrêt et tout ça, mais le défi société d'aujourd'hui qui va à grande vitesse, où les agendas sont remplis, surremplis, où le temps passe très rapidement. Comment relever ce défi-là? Y a-t-il des moyens concrets? En affaires, je peux peut-être le dire, en affaires, c'est que de ne pas faire de compromis sur notre vie de foi. Qu'est-ce qui nous nourrit? Vous parlez d'agenda, ça rentre dans l'agenda, mais ça transpire toute la journée. Puis quand on dit, souvent les gens disent, on prend des décisions, on peut être assez direct. Être croyant ne veut pas dire qu'on est mollo, qu'on est mou. Non, on est croyant, on est quand même des gens d'affaires où chacun on peut prendre des décisions, mais c'est toujours soutenu par cette fondation. Si on n'a pas la fondation, on écroule. Mais si on a la fondation de foi, c'est comme ça qu'on passe en travers. Vous avez vraiment choisi Jésus dans votre vie comme première fondation. Ah oui, c'est la fondation de nos vies, je pense. Hein? Moi, j'appelle ça aussi se donner une règle de vie. Ça revient à ce que vous dites, vous parlez d'agenda. La règle de vie, là, c'est qu'est-ce que je fais le matin quand je rouvre les yeux, puis jusqu'à temps que je les ferme. Tu sais, il faut qu'il y ait de l'espace pour Dieu là-dedans. Il faut que le Seigneur soit présent, mais pas juste dire oui, il est toujours là, il est partout, tout ça. Non, ça prend plus que ça. Un peu comme dans une relation de couple, on peut dire oui, je suis en amour, puis ça fait 25 ans qu'on est mariés, tout va bien, tout ça, ça coule. Non, faut jamais prendre rien pour acquis. Puis avec Dieu, c'est la même chose. Faut pas prendre rien pour acquis avec Dieu. C'est-à-dire que lui, de son côté, il n'y a pas de problème. Le problème, il est de notre côté. Fait que le fait de se donner des fois une petite règle de vie, des temps de prière, du moins l'Eucharistie une fois par semaine, si on peut pas faire. Donc, faut pas être ni sur l'habitude routinière, comme dans la vie de couple, là, faut pas tomber en habitude, mais ça l'implique de mettre ça
dans son agenda en premier. C'est ça. Tu sais, Un peu comme chez nous, là, Marcel est au travail, il m'appelle le midi pour le bi du midi. Un beau petit bec le midi, un petit bonjour, puis ça fait du bien, on s'échange quelques nouvelles, that's it, c'est fait. Mais Puis, François moi, je dirais avec l'a le dit Seigneur, aussi. c'est un peu la Oui. même chose aussi. Il faut qu'on ait des petits temps, des petits clins d'yeux, des petits clins d'œil. Donc, faut pas tout non le long plus de la penser journée. que c'est des heures et des heures, là. C'est des petites choses quotidiennes, François. Oui, en effet, ce petit bi du midi, comme on mentionnait. Mais en fait, ça, on peut le faire tout au long de la journée. Moi, je travaille avec les patients. Et puis, souvent, quand je suis devant la souffrance, on se sent un peu impuissant. Et puis, bien de bénir au nom de Dieu. De dire, hey Seigneur, je te le confie. Tu vois, il souffre, il est dans cette situation-là, il vit la solitude. Bien, Seigneur, prends-en soin. Regarde, je te le confie. Donc ça, quotidiennement, dans toutes les dimensions de notre vie, OK, Seigneur, là, aide-moi, ou je te remercie, je suis sur une rivière, je te remercie pour la beauté de la nature, merci pour ce que tu m'offres, tu me donnes. Donc, quotidiennement, dans les petits gestes, là, tout à l'heure, c'est ça, on va aller écouter de la musique. Bon, OK, merci Seigneur pour la musique que tu me donnes, pour les talents que ces personnes ont. Donc, constamment, dans la journée, on peut se laisser habiter par la présence de Dieu dans des petites phrases comme celle-là. Donc, oui, il faut avoir des bonnes bases, il faut avoir des temps où on s'arrête, mais par la suite, ces temps-là nous permettent de nourrir le restant du temps. Faut être groundé sur ce qu'on est puis ce qu'on vit à chaque instant. Ce qui fait ce que François fait avec ses patients, c'est extraordinaire. C'est qu'il leur donne la chose la plus riche. Il prie pour eux, il les offre au Seigneur. Puis s'il n'était pas là pour le faire, peut-être n'aurait-il personne. Alors, c'est des choses comme ça. Il nous reste juste 3 ou 4 minutes, là. Oui. Mais moi, ce que j'avais le goût de dire, c'est, je pensais à la petite Thérèse en ce moment, puis elle disait, moi, je me penche à terre pour ramasser une aiguille, puis je le fais avec amour pour le Seigneur. Donc, c'est tout aussi la dimension de mettre beaucoup d'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Si on y pensait plus souvent. Fait que là, moi, cette image-là, là, c'est vraiment... Faut que ça devienne une philosophie de vie, une façon d'être, une attitude profonde. Oui. Là, j'ai le goût de vous poser peut-être une question encore plus difficile en terminant. Si je vous demandais en un mot, un seul, peut-être 2 ou 3, là, mais en un mot qui résume un peu, pour vous, le sujet qu'on a abordé aujourd'hui du métro boulot dodo, qui nous aide à y entrer, ou un mot. Ça peut être un mot qui résume votre philosophie, un mot qui résume votre expérience, un mot qui résume un conseil, ou peu importe, mais en un mot. Moi, j'aurais le goût de te dire, quand on est en amour, ça paraît, ça transforme tout. Fait que moi, ce que je nous souhaite à tout le monde, c'est d'être en amour avec Dieu, puis le laisser tout transformer, tout rayonner. Mais là, ça, c'est plus qu'un mot. Ouais, mais t'es tellement en amour, hein, tu le dis. Moi, je dirais être conséquent avec notre croyance en Jésus-Christ dans 24 heures sur 24. Être conséquent. Donc, en amour, conséquent. Abandon et relation continue avec lui. Abandon, relation continue. Alors, écoutez, merci beaucoup de votre générosité cet après-midi. Merci Émilie aussi de ta présence. Merci à toi. Merci à vous d'être là. J'espère que ça vous a plu. Et merci de vos réactions, hein, parce que c'est toujours nourrissant pour nous on vous voit pas beaucoup, mais de vous entendre en tout cas. Alors, je remercie tout le monde. C'était la dernière aujourd'hui de Tout le monde devrait en parler. Juste pour informer tout le monde, ceux qui ont accès à Internet, vous pouvez aller sur le site de ecdq.tv ou par le biais du diocèse de Québec, vous pouvez l'avoir aussi, et revisionner ou les émissions que vous avez entendues ou d'autres parties qui ont été filmées pendant le congrès, des conférences ou autres. Alors, merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de congrès. Et félicitations à vous, Denis. À vous, toute l'équipe.